Mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du Top et Flop Suisse-Belgique. Avant de parler du match, je voulais remercier mes abonnés. Parce que c'est eux qui m'ont dit de regarder ce match. Parce qu'à la base, moi je voulais pas trop le regarder. Je me suis dit non, je vais pas faire, je vais passer un petit dimanche tranquille. Hein. Mais non, ils m'ont dit regarde ce match, tu verras. Ça sera un beau match et tout. Donc merci beaucoup. Et puis en commentaire, vous me régalez les gars. Vous me régalez. On a vraiment les abonnés qu'on mérite. C'est-à-dire que ça parle foot. C'est bien. Tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, je vois que les gens, ils aiment bien quand ça parle foot. Vrai foot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai mis le sweat aujourd'hui parce que, ouais, il commence à faire un peu froid. Et si tu le sais pas, je tourne ça dans mon garage. Donc, dans le garage, il fait un peu plus froid. Et ça, c'est mon équipe de foot. Donc, comme ça, tu sais tout. Bon, on revient un peu au match. Alors, comme d'habitude, on va parler des enjeux, des compositions d'équipe, des absents, un petit débrief, et puis les top et flop. T'es prêt? Et c'est parti. Alors, les enjeux, c'est très simple. Si la Belgique gagnait, la Belgique était qualifiée. Avec un nul aussi, était qualifiée. Pour que la Suisse se qualifie, c'était très simple, il fallait qu'il gagne 4-2. Moi, j'ai pas compris, parce que la Belgique a gagné 2-1 chez elle, d'accord? Et là, si la Suisse gagner 3-2, les confrontations directes, ça faisait 4-4. Donc après, comment tu faisais pour différencier les trucs? J'ai pas suivi. Est-ce que vous le savez? Dites-le moi en commentaire parce que faut que je le sache. Donc niveau composition d'équipe, côté suisse, un 4-4-1-1 avec Xhaka, Shaqiri. Je crois que c'est quasiment l'équipe type. Voilà, avec un joueur qui m'a surpris par son nom. Voilà, Kevin Mbabu. Voilà, ça doit être le frère de Kylian Mbappé. Côté belge, le traditionnel 3-4-3 que l'entraîneur Martinez a mis pendant la Coupe du Monde et qui a prouvé son efficacité. Donc en toute logique, avec les traditionnels Courtois, Compagnie, Meunier, Eden Hazard, son petit frère Thorgan Hazard qui est rentré dans l'équipe. Absence de Vertonghen en défense et de Lukaku, remplacé par Mertens. Donc on va voir le match côté belge. Pendant 25 minutes, c'est un bon match, c'est une bonne Belgique, efficace, qui marque 2 buts. Mais bon, après, 2 buts, le premier, on leur donne complètement, c'est le défenseur qui leur donne. Le deuxième, Thorgan Hazard, il n'est pas attaqué et il a le temps de rentrer dans la surface et de frapper. Ah ouais, mais bon, après, il est très bien joué et tout, bravo. Tu donnes autant d'espace à des joueurs comme ça, c'est trop facile. Mais après, plus rien. Ah, c'était terminé. Ils attendaient la sanction, la sentence. Ils attendaient le fouet pour se faire battre. Ils se sont fait crucifier. Et puis, il est où le beau jeu? Sorti de la Coupe du Monde, il y a tous les joueurs. Ils disaient, oui, mais nous, on a le meilleur jeu. Oui, mais nous, on est meilleur. Mais nous, on aurait dû gagner. Mais nous, on est plus fort. Mais nous, machin, on produit du beau jeu et tout. Bah, excuse-moi, mais sur ce match, en tout cas, le beau jeu, je l'attends encore. Alors, ok, d'accord, le beau jeu face à le Panama, la Tunisie, tout ça, les petites équipes, peut-être. Si tu te dis être le plus fort, montre-le face au plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai rien contre cette équipe de Belgique. Elle me plaît, moi, cette équipe de Belgique. Les joueurs qui composent cette équipe, je les aime bien, j'aime bien Hazard et tout. Mais parle pas trop, quoi. Et je pense qu'il y a une très grosse remise en question qu'il doit y avoir dans cette équipe parce que je pense qu'ils se voient un peu trop beaux en fait. C'est des bons joueurs franchement, c'est une génération dorée, il n'y a pas de souci. Et si t'as pas le mental de champion que tu dois avoir pour gagner les grandes compétitions, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Et pourtant c'est quand même une équipe d'expérience. Ouais, ils commencent à avoir la trentaine tous hein. Et c'est pas parce que t'as une génération dorée que forcément tu vas gagner des compétitions ou que tu vas être les meilleurs. C'est pas parce qu'ils sont premiers à l'indice UEFA que c'est les meilleurs. Ah non, l'indice UEFA ça veut absolument rien dire. Attention. Parce que des générations dorées qui n'ont jamais rien gagné, il y en a eu hein. Les Pays-Bas en 2000 avec Kluivert, Van Bronckhorst, Van der Sar, Stam, etc. Je t'en passe, et Davids et tout, mais une équipe de ouf. Ils avaient jamais rien gagné. En 2014, ils ont Schneider, Van Persie, Robben et d'autres. Jamais rien gagné. Les Anglais, Paul Scholes, David Beckham, Gerrard, Lampard, John Terry. Ah, t'as beau avoir une belle génération, bah ouais, mais c'est pas pour ça que tu vas gagner. Donc une très grosse remise en question pour cette équipe de Belgique si elle veut gagner une grande compétition un jour.
Voilà, on va passer maintenant au côté suisse. Alors, franchement, 25 minutes de jeu, catastrophique. Tout à jeter. Tu donnes des buts et tout, je l'ai déjà expliqué. Et à partir du moment où ils ont mis le penalty, ah d'ailleurs, on va revenir un peu sur le penalty. Franchement, pour moi, il n'y a pas penalty. Hein. Ouais, il est très généreux ce penalty. Mais bon, ça n'enlève en rien à la victoire des Suisses. Attention, ils méritent leur victoire. Mais ça change un peu le cours du match. C'est vrai. Il faut le dire. Mais bravo les Suisses. Mais par Mbabu là qui provoque ce penalty. Donc à partir de ce moment-là, ça a changé le match. Plus de pressing, plus d'agressivité, gagner plus de duels. À partir de ce moment-là, la confiance a changé de côté. Après, c'est pas un jeu extraordinaire, c'est pas l'Espagne ou c'est pas la Hollande de Johan Cruyff. Non, ou c'est pas le Barça. Non. Attaque rapide, jeu en contre, coup de pied arrêté, efficacité. Mais en même temps, en football, il n'y a pas besoin de se faire 500 000 passes pour gagner un match. Voilà. Donc, très beau match des Suisses qui méritent leur victoire et leur qualification. Donc, on va passer aux 3 tops et aux 3 flops. Donc, je vais commencer par les flops. Comme ça, on va garder le top pour la fin, un petit truc, un point positif pour la fin, c'est bien. Donc troisième flop, Mertens, parce que je l'ai pas vu. Il a joué? Non, je crois pas. Il a perdu trop de ballons, il a pas fait la différence, il a pas fait d'appel intéressant, il a pas frappé au but, il a pas joué dos au but, il s'est pas servi d'appui. Mention redoublement aussi, j'aurais pu mettre. Voilà, mention redoublement, c'est en dessous du troisième pour Meunier et Chedli. Franchement, ils ont été nuls. Donc j'aurais pu les mettre dans le troisième. J'ai hésité avec Mertens, mais bon, voilà, j'ai fait comme ça. Deuxième flop, Martinez. Tout simplement, il met Mertens en pointe, alors que pour moi, il aurait fallu mettre Batshuayi. Parce que Batshuayi, il peut jouer en appui. Et puis Batshuayi, c'est un finisseur. C'est le mec dans la surface. Tu mets un centre ou tu lui mets un ballon, et il va avoir une occasion, il va la mettre. Alors que Mertens, c'est plus un mec, il faut de l'espace, il s'infile dans les intervalles, etc. Donc, et puis à 4-2, il fait sortir Chedli pour Batshuayi. Donc c'est bien, mais tu restes dans ton 3-4-3. Bah, tu mets Torgan Hazard latéral gauche, enfin milieu gauche quoi, milieu gauche latéral quoi. C'est pas trop son poste quoi, je sais pas, prends un peu plus de risques. Passe à 4 derrière, mais un mec au milieu, mais plus d'attaquants, etc. Tu vois. Je sais pas, tente quelque chose. Et puis surtout, tu fais rentrer Origi. Origi, un attaquant, donc à la 89e minute de jeu. Franchement, tu veux pas faire ton changement à la 80, 75e, je sais pas, qu'il ait un peu de temps de faire une différence ou quelque chose. De toute façon, tu perds le match. Donc, faut que tu marques 2 buts. Faire entrer des joueurs, et puis il est là pour changer le match en fait, par ses changements, et ce qu'il n'a pas fait, donc il est deuxième. Et le premier, ben en fait j'ai mis les 3 défenseurs centraux. Ouais, je suis désolé, je mets 3 joueurs, mais je peux pas les différencier les 3, c'est pas possible. Oh, ils sont 3 dans l'axe, avec le 2 latéraux ça fait 5, ils arrivent encore à laisser Seferovic, l'attaquant, tout seul, dans la surface. T'es en supériorité numérique dans ta surface. Même, ils sont 3, il n'y a qu'un seul attaquant et un autre milieu de terrain, et ils n'arrivent pas à le prendre et à l'empêcher de frapper. Tu te rends compte que lui, il marque 3 buts, Seferovic, 3 buts. Non mais il y a des joueurs d'expérience quand même, Alderweireld et compagnie, s'il te plaît. Ils jouent à Tottenham et à Manchester City. C'est des joueurs d'expérience quand même. C'est simple, les 3 c'était des plots, c'était des piquets. Tu les poses dans la pelouse, ils s'enfoncent et voilà, ils bougent plus. Et allez, ça y est. Fini d'être négatif, passons au positif, passons au top. Et le troisième pour moi, ça a été Eden Hazard. Exactement. Ah ouais, attendez. J'ai vu là, sur l'équipe du soir, ils ont noté Eden Hazard. Et ils lui ont mis 4, 5. Des notes comme ça. Mais Eden Hazard, ça a été le meilleur belge. Ah mais c'est pas Suisse-Belgique, c'est Suisse-Hazard. Ah oui, ce soir c'était ça. Il a tout fait. Tout ce qui venait offensivement côté belge, c'était Eden Hazard. Il a frappé, il a demandé des 1-2, il était tout le temps en mouvement. Bref, honnêtement, Eden Hazard, il a fait un très bon match. Ah, il a été le meilleur. Voilà, et les mentions bien, on va dire. Mbabu, qui fait une passe décisive et qui provoque le penalty. Mais à part ça, moi je m'arrête pas que à ça, hein, parce que ça c'est pas trop des arguments pour moi pour dire que tu as fait un bon match ou pas. Mais à part ça, il a fait un bon match sur son côté, il a été efficace, rien à dire. Sommer, le gardien aussi, qui a arrêté 2-3 frappes d'Hazard. Tiens, Hazard. Ah bah oui.
Eden Hazard bien sûr, hein, voilà, ça pouvait faire revenir la Belgique dans le match. Et on a vu que dans ce match, avec un but, tout est possible, tout est remis en question. Et aussi Torgan Hazard, parce que oui, bah, il marque 2 buts, c'est vrai, hein, voilà. Bon, je me contredis, c'est vrai, mais je l'ai pas mis dans les 3 tops, hein. Je le mets dans la mention bien juste pour ses buts, parce qu'après c'est un peu effacé. Je fais ça parce qu'en commentaire j'ai vu que certains mettaient d'autres joueurs et notaient et tout, donc voilà, je participe avec vous les gars. Donc numéro 2, Seferovic, bah il marque 3 buts. Mais tu vas me dire, mais tu viens de dire le contraire il y a 2 minutes. Ouais, c'est vrai, mais bon, quand même, il faut le noter, que il marque 3 buts. Ah oui, mais dans le jeu il est très intéressant. Ah oui, dans les déplacements, il est malin, comme je t'ai dit. 3 joueurs dans l'axe, il est tout seul, il arrive à se démarquer 2-3 fois. Voilà, il a pas mal d'occasions en plus. Il se provoque des occasions, il marque, il frappe, il fait un pressing qui emmerde la défense et tout. Non, franchement, Seferovic a un très très bon match. C'est pas le meilleur neuf du monde, mais il joue avec ses qualités, il sent les coups, tu vois. Très bien, très bien. Et le number one, le top du top, Shaqiri, le maestro. Une couverture de balle exceptionnelle. Il a donné des caviars. Je crois qu'il fait 2 passes décisives. Mais même sans ces passes, une conduite de balle, une technique. Voilà le geste technique, la petite talonnade qu'il fait sur le 3 ou 4e but, je sais plus. Voilà, ou le 5e but, je crois. C'est le 5e but. Exceptionnel. Et il a couru dans tous les sens. Il était dans tous les bons coups. Il a emmerdé la Belgique. Voilà, je crois que j'ai été complet. Donc attention, cette semaine, c'est une vidéo par jour. Là, on attaque la semaine, une vidéo par jour. Attention, bah, parce que demain, il y a Pays-Bas-Allemagne, le groupe de la France. Après, il y a France-Uruguay. Et après, je vous réserve 2-3 surprises. Ah, je vous en dis pas plus. Vous verrez mercredi. Si vous voulez être au courant avant, il faut me rejoindre sur mes réseaux sociaux au nom de Raphaël Chaud. Il faut aussi aller faire un tour dans la description. Et aussi, il faut t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. Yeah man, well hear this now, a man speaking, see?